Célébrée le 28 février de chaque année, la Journée nationale de la jeunesse en République du Congo s'est tenue à Brazzaville sous le thème « Jeunesse, innovation et résilience, bâtir un Congo durable dans un monde en mutation ». Organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse avec les agences du système des Nations Unies, cette journée a été marquée par la mise en lumière d'un échantillon de jeunes qui se sont démarqués par leurs œuvres, ainsi que par la remise de certificats de participation à ses bénéficiaires d'une formation gratuite au sein des 6 laboratoires d'apprentissage numérique opérationnalisés dans 3 départements du Congo, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire et le Niari. L'événement a également été marqué par la remise de chèques à 7 jeunes bénéficiaires des subventions du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, édition 2024, mise en place par ce ministère de tutelle en collaboration avec la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. J'ai l'honneur, au nom des 697 bénéficiaires, d'exprimer notre profonde gratitude pour les efforts consentis afin de nous offrir ces espaces d'apprentissage et d'assurer la réussite des formations. Grâce à ce projet, nous avons acquis des compétences essentielles dans un domaine porteur qui nous donne accès à de nouvelles perspectives professionnelles et renforce notre autonomie dans un monde en constante évolution. Dans le déroulement de mon activité, nous avons constamment besoin de trésorerie. Et ces subventions viennent nous aider à développer nos structures. Tel que moi, j'ai besoin d'acheter des emballages pour mettre mes craies. Et cela va me permettre d'acquérir ce dont j'ai besoin pour développer mon activité, bien sûr. L'occasion était aussi propice pour les institutions engagées dans l'action gouvernementale de présenter différentes initiatives et projets en faveur de la jeunesse, tout en exposant leurs perspectives. La Direction générale de la jeunesse, c'est 8760 jeunes formés à travers les ateliers innovants, boostant leurs compétences et savoir-faire. C'est 17 842 jeunes sensibilisés aux valeurs civiques et patriotiques, tout en s'épanouissant à travers les activités culturelles et éducatives. C'est 50 entrepreneurs en herbe soutenus, contribuant à la vitalité de l'économie locale. C'est 590 associations de jeunesse structurées et renforcées. C'est 39 finalistes universitaires intégrés au sein de notre direction centrale. Cette année, nous donnerons aux jeunes l'opportunité de se former en travaillant sur des projets concrets. Nous avons compris que les jeunes ne veulent pas seulement apprendre, mais qu'ils souhaitent aussi agir, construire et contribuer. C'est pourquoi les chantiers écoles leur offriront cette opportunité. D'une part, ils vont acquérir des compétences grâce aux chantiers de formation que nous organiserons dans les métiers techniques et artisanaux. D'autre part, ils participeront activement au développement de leur environnement. Le Conseil consultatif de la jeunesse, comme organe consultant, reçoit tous les jours des jeunes au travers des audiences. Ces audiences nous permettent justement d'avoir leurs avis et faire des suggestions au gouvernement, comme je l'ai mentionné supra, dans le cadre de la gouvernance intergénérationnelle. Un appel a été lancé à cette frange de la population congolaise pour qu'elle cultive la curiosité, ose et se démarque afin d'avoir un impact même au-delà des situations d'inconfort. Cela passe par un travail acharné et une discipline personnelle indispensable à l'épanouissement et à l'autonomisation financière des jeunes.